Dans notre monde occidental, c'était plutôt marginalisé. On sait très bien que c'était comme mal vu, associé vraiment au monde de la délinquance, mais surtout aux hommes, à une masculinité, je dirais même exacerbée. C'est-à-dire que c'était des hommes assez violents, c'était des hommes qui ne voulaient pas être domestiqués, donc ce n'étaient pas des bons pères de famille habituellement qui se faisaient tatouer. Là, je vous parle de ça au 20e siècle, et même fin 19e. C'était plus des bagnards, des matelots, des itinérants aussi qui allaient travailler sur les chemins de fer, des choses comme ça. Alors, c'était beaucoup associé à un monde masculin assez violent, alors que les tatouages ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité, le marquage du corps, la transformation du corps. Si on prend par exemple chez les Maoris, ils vont se tatouer le visage, ça existe encore dans leur tradition. Ça va être davantage pour se distinguer socialement. Alors on va montrer finalement qu'on fait partie de la haute société quand on a un tatouage au niveau du visage. Tandis que les tatouages tels que nous, on les connaît, chaque individu se fait tatouer au moment où ça lui tente de se faire tatouer, à l'endroit où ça lui convient sur son corps. Et souvent, c'est la personne qui se fait tatouer qui détermine la symbolique de son tatouage. C'est très intéressant de voir comment on en est rendu justement à ne plus vraiment marginaliser le tatouage. Ça s'est fait graduellement, mais ça s'est fait surtout, je vous dirais, à partir des années 1990, plus précisément 2000-2005, où là vraiment on a changé d'attitude par rapport au tatouage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une connotation rebelle associée au tatouage. On l'a mentionné dans le monde occidental. Rebelle, marginalisé, quelque chose de marginal, quelque chose de différent de l'ensemble. Et dans les années 90, il a commencé à avoir une tendance au niveau de l'apparence, de l'esthétique corporelle et vestimentaire, avoir l'air rebelle, le paraître rebelle, c'était ça qui était vraiment le plus tendance. Mais est-ce que le corps marqué, ça va toujours être tendance, étant donné que là, on sent quand même un vent tourner vers le branché vert, le naturel, le non-maquillage, le poil qu'on laisse libre. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant, surtout des femmes, là, qui s'opposent à l'épilation, au contrôle du corps et tout ça. Alors, est-ce que le tatouage va aussi passer dans cette moulinette-là? Alors, c'est ce qu'on verra, mais c'est sûr que toutes les valeurs qui sont associées au tatouage, si elles sont encore là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais le tatouage va être encore présent.